so calm. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est dans la joie d'être parmi nous ce soir. Si tu es dans la joie, acclame très fort pour le roi de Alors nous sommes presque à la fin de notre mois et nous avons entamé ce thème depuis longtemps et je me rappelle, c'est moi qui avais introduit ce thème. L'onction qui détruit les forteresses. Par la grâce et l'amour de Dieu, nous avons eu beaucoup des hommes de Dieu ici présents dans cette cellule qui nous ont éclairci sur ce thème. Et ce soir, nous allons parler d'un sous-thème très capital. Et je pense avoir déjà prêché sur ça ici, qui est l'onction sans le Dieu de l'onction détruit. Alléluia. L'onction sans le Dieu de l'onction détruit. Alors excusez-moi, on va s'asseoir. J'allais expliquer quelques mots, mais ce n'est pas possible. Vu le temps, nous allons aller un peu plus vite. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Exode 32, le verset 1 à 8 et 21 jusqu'à 7, à 25. Mais avant tout, j'aimerais éclaircir une chose. Que dans l'Ancien Testament, il y avait des formes de personnes qu'on appelait les éclergés. Alléluia. Les éclergés, c'était ces personnes qui, pour avoir la bénédiction, il fallait que tu passes par cette personne. Pour avoir la bénédiction, pour avoir quelque chose venant de Dieu, il faudrait que tu passes par cette personne. Si cette personne ne prie pas pour toi, toi pour recevoir ainsi qui vient. Et c'est ces personnes qu'on appelle les éclergés. Et dans le Nouveau Testament, on nous a parlé de les laïcs. Les laïcs, c'est tout simplement les enfants de Dieu. Ici, on nous montre que pour avoir la bénédiction, ça ne nécessite pas carrément que tu te rapproches d'un homme de Dieu, mais tout en te rapprochant de Jésus-Christ, tu auras ta bénédiction. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Alors, en ce net moment, tous nous avons cette opportunité de fléchir nos genoux dans la chambre, de fléchir nos genoux, je ne sais où, et élever le nom du Très-Haut, et ainsi, le Seigneur va nous bénir. Tout ce soir, je vais plus m'articuler sur les hommes de Dieu et même sur le peuple de Dieu. Vous allez remarquer que je veux beaucoup parler des hommes de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ceux qui ont le ministère et le mandat de Christ, mais qui ne servent pas à Christ comme il se doit. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Exode 32, le verset 1 à 8. Le frère de Moïse, qui était plein d'onction, dont Dieu utilisait pour accomplir certaines tâches, dont Dieu utilisait pour faire la volonté, sa volonté. C'est Dieu seul qui a choisi Aaron. C'est Dieu qui a dit, qui a mis Aaron aux côtés de Moïse. Lorsque Moïse voya que Aaron était à ses côtés, ils ont fait le ministère de Christ ensemble. Ils ont élevé le nom de Jésus-Christ, du Dieu Tout-Puissant ensemble. Ils ont fait des miracles ensemble au nom du Dieu Tout-Puissant. Et lorsque Moïse fut sorti le peuple d'Égypte, et là survint ce problème. Lorsque Dieu appela Moïse sur la montagne, Moïse laissa le peuple entre les mains d'Aaron. Et Aaron, voyant qu'il était à la hauteur de diriger, pouvait prendre certaines décisions. Mais le peuple s'est révolté bien après. Le peuple s'est élevé en disant que ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Tu dois nous fabriquer un Dieu. Mais je vais te dire une chose. Tu peux avoir l'onction, mais l'onction te demande la présence de Dieu. Car l'onction, sans le Dieu de l'onction, va finir par te détruire. Nous voyons beaucoup des hommes de Dieu qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Beaucoup des hommes de Dieu qui ont signé un mandat avec Christ. Beaucoup des hommes de Dieu qui se sont engagés, qui se sont pseudo-proclamés des enfants de Dieu. Mais arrivé à un moment donné, ils ont abandonné ce chemin. Et ils continuent toujours à se dire homme de Dieu. Ils continuent toujours à se dire que Dieu est avec moi. Ils continuent toujours à se dire que j'ai l'onction de Dieu.
Bien sûr que tu peux avoir l'onction de Dieu, mais l'onction de Dieu sans sa présence finira par te détruire. C'est comme Samson. Samson avait l'onction de Dieu. Samson avait la puissance de Dieu. Samson avait l'autorité du Dieu Tout-Puissant. Mais arrivé à une phase donnée, Samson s'est limité. Alléluia. Samson s'est limité. Et pourtant, Dieu ne lui avait pas ôté sa force. Dieu ne lui avait pas ôté ses capacités de vaincre l'ennemi. Dieu ne lui avait pas ôté certaines choses. Mais il est arrivé à un temps que Samson n'avait plus la puissance. Pourquoi? Parce que le Dieu de la puissance l'avait quitté. Il y a des gens qui marchent en se disant qu'ils ont Dieu, mais ils n'ont pas Dieu. Il y a des gens qui marchent en se disant que la puissance de Dieu demeure en eux, mais ils n'ont pas la puissance de Dieu. Il y a des gens qui marchent en se disant que Dieu est à leur côté, mais ils n'ont pas Dieu à leur côté. Alors comment savoir que Dieu est à tes côtés? C'est la question que beaucoup des hommes de Dieu doivent se poser, et beaucoup des enfants de Dieu doivent se poser. Parce que c'est bien bon de dire que je suis chrétien. Si l'ennemi vient, il ne pourra rien me faire. Mais quand l'ennemi va venir, parfois il va te piétiner. L'ennemi est en train de te vaincre facilement. Mais on se dit toujours que nous avons l'onction de Dieu. Nous devons changer maintenant, bien-aimés, notre manière de faire. Nous devons changer, bien-aimés, notre manière de servir Dieu. Si nous étions en train de servir Dieu, à cause de la foule, nous devons arrêter. Parce que Aaron, qu'est-ce qui a fait que Aaron puisse tomber? C'est à cause de la foule. Lorsque la foule s'est présentée devant Aaron, il a dit qu'il n'avait pas la capacité de refuser. Il n'avait pas la capacité de dire non. Sinon le peuple allait se révolter contre lui. Il a pris une décision qui était à l'encontre du Dieu Tout-Puissant. Il y a plusieurs personnes ici présentes qui refusent qu'ils sont des chrétiens lorsqu'ils sont dans un milieu probable. Lorsqu'on demande est-ce qu'il y a un chrétien en ce lieu, il dit que non, il y a un ici. Il ne veut pas parler. Pourquoi? Parce que la foule est son Dieu. Il a peur de la foule, mais il n'a pas peur de Dieu. Mais il fallait que nous puissions avoir peur de Dieu. Ce thème nous parle des choses très capitales, parmi lesquelles la peur doit développer notre cœur, parmi lesquelles la crainte de l'Éternel doit développer notre cœur. Parce que la parole de Dieu dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc quand tu n'as pas la crainte de Dieu, ta sagesse n'aura des limites. Ta sagesse aura une partie minimisée. Tu n'auras pas la possibilité d'atteindre l'extraordinaire parce que le Dieu de la sagesse n'est pas au-dedans de toi. Nous prions, nous venons dans la présence de Dieu. Mais est-ce que nous vivons avec ce Dieu? C'est bien bon de venir à l'église. C'est bien bon de venir élever le nom du Très-Haut. Mais est-ce que tu vis avec ce Dieu dans ta vie, bien-aimée? L'onction que tu prétendes avoir, est-ce que le Dieu de l'onction est avec toi? Parce que la fois dernière, j'avais dit, il y a plusieurs types d'onction. Il y a l'onction de Dieu, il y a l'onction du diable qu'on appelle aujourd'hui la sorcellerie, la magie et autres. Quelle est l'onction que tu as, bien-aimé? Quelle est l'onction que tu as? Servir Dieu demande des sacrifices. À chaque instant que tu puisses être dans la présence de Dieu. La distraction n'est pas permise pour les enfants de Dieu, mais la distraction est permise pour ceux qui sont dans le monde. Toi, étant donné que tu es en Jésus-Christ, tu ne dois pas permettre que la distraction puisse t'envahir. Dès lors que l'un enfant de Dieu est envahi par la distraction, tu vas voir la chair prendre le contrôle. Tu vas voir la chair la chair en train de commander, la chair en train de diriger, la chair en train de faire certaines choses. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas spirituels. Parce que nous n'avons pas l'onction de Dieu. C'est pas normal qu'un homme qui a l'onction puisse vivre hors du Dieu de l'onction. Or, étant donné que si tu vis hors du Dieu de l'onction, ça veut dire que Dieu n'est plus avec toi. Samson ne savait pas que depuis un bon moment, Dieu l'avait abandonné. Il se disait que, étant donné qu'il a l'onction, que le Dieu de l'onction était à ses côtés, mais il ne savait pas que le Dieu de l'onction l'avait déjà quitté. Mais faisons excessivement attention avec le chemin dont nous avons choisi. L'engagement que nous avons pris de servir Jésus-Christ, nous ne devons pas le prendre à la légère. Il faut prendre cela au sérieux. Ce n'est pas une routine de venir tous les jours à l'église. La parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? La vraie église c'est un temple. La vraie église c'est toi. La vraie église c'est toi et moi. La vraie église ce n'est pas ceci. La vraie église ce ne sont pas les bons. La vraie église c'est toi et moi. Lorsque nous sommes hors les commandements de Dieu, nous désobéissons à la volonté proverbe de Dieu, nous sommes hors l'église et nous ne sommes pas dans l'église. Nous devons le savoir. Donc quand tu fais un péché,
Tu dois savoir que Dieu n'est plus en toi. L'église que Dieu a fondée n'est plus. Raison pour laquelle il y a des gens qui peuvent avoir peut-être, ils peuvent dire que j'ai la foi que Dieu est avec moi. J'ai la foi que Dieu ne m'abandonne jamais. Et lorsque le mas souvent arrive à maison, Dieu n'était pas là depuis longtemps. Dieu ne t'a pas négligé. Car je n'ai jamais connu un Dieu plus fidèle que lui. Il est le roi de rois. Il a toujours été fidèle à ceux qui sont fidèles à lui. Et même que lorsque nous désemparons de son chemin, lorsque nous connaissons des choses infirmes qui ne glorifient pas son Seigneur, il est toujours là à côté de nous. Pour nous orienter, pour nous montrer la voie, pour nous édifier, pour nous construire. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Parce qu'il est amour. Ne servons pas Dieu parce qu'on a envie de servir Dieu. Ne servons pas Dieu parce que les autres sont en train de servir Dieu. Ne servons pas Dieu parce que la plupart des jeunes de l'église sont en train de servir Dieu. Ne servons pas Dieu parce que la plupart des jeunes du quartier partent à l'église. Mais servons Dieu parce qu'il est le roi des rois, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, parce qu'il est le Tout-Puissant, parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Ah, bien aimé, reconnaissons la puissance et la volonté de Dieu dans notre vie. Les Aaron sont nombreux dans l'église. Ceux qui ont plus peur des hommes que de Dieu. Il y a même des pasteurs qui ont plus peur des berries que de Dieu. Faisons excessivement attention. Ce chemin que nous avons choisi demande beaucoup de sacrifices. Quand tu as l'onction et que tu ne vis pas avec le Dieu de l'onction, ça finira par te détruire toi-même. Et lorsque ça va te détruire, ça finira par détruire aussi tous ceux qui sont tout autour de toi. Et si tu es un pasteur, ça finira par détruire même l'œuvre de Dieu dans ton église. Faisons attention, bien-aimés. L'onction, c'est bien beau d'en avoir. Mais c'est plus mieux de garder les commandements pour que tu gardes le Dieu de l'onction dans ta vie. Dès que tu perds le Dieu de l'onction dans ta vie, tu es fini. Moïse pouvait dire à Dieu, Seigneur, tu m'as abandonné. Il a dit, Moïse, regarde tous les adversaires qui sont tout autour de toi. Si je t'abandonne de fils qu'une minute, tu seras atteint. Dieu sait que sans lui, notre puissance est limitée. Dieu sait que sans lui, nous ne pouvons rien contre l'ennemi. Dieu sait que sans lui, on ne peut même pas encaisser un coup à l'ennemi. Parce que nous n'avons pas cette capacité. Nous n'avons pas cette puissance. Sans le Dieu de l'onction, nous sommes limités. Sans le Dieu de l'onction, nous ne pouvons pas proclamer la parole de Dieu comme il se doit. Sans le Dieu de l'onction, nous ne pouvons pas vivre cette parole comme il se doit. Sans le Dieu de l'onction, nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu, bien-aimé. Tant que tu as le Dieu de l'onction, même les choses qui semblaient être difficiles, tu vas le faire par la puissance de Dieu. Tu vas le faire parce que Dieu est avec toi. Mais dès lors que tu passes devant le Dieu de l'onction, tu feras les choses dont les gens seront étonnés. Ils vont dire, ça c'est papa et tel qui est en train de faire ça. Ça c'est maman et tel qui parle mal aux gens comme ça. Ça c'est maman et tel qui est en train de méditer sur le nom d'une personne. Ça c'est maman et tel. Des chrétiens qui sont impolis. Mais nous voulons l'onction de Dieu. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. Mais nous sommes impolis. Premièrement, chez nous-mêmes, nous sommes impolis. À l'église, nous sommes impolis. Où est-ce que nous serons, dans quel endroit est-ce que nous serons respectueux? Je pense qu'à l'église, c'est là où nous devons nous performer. C'est là où nous devons faire des exercices afin d'aller de l'avant. Mais ici, nous sommes impolis. Même les protocoles te disent, maman, va t'asseoir là-bas. Bon, nous sommes impolis même à l'église, mais nous voulons l'onction dans notre vie. Parfois le Dieu de l'onction passe même à côté. Pourquoi? Parce que tu as mal répondu à un protocole. Parce que parfois le Dieu de l'onction passe à côté. Pourquoi? Parce que tu parles du mal des hommes de Dieu. Est-ce que tu viens à l'église pour l'homme de Dieu? Ou bien tu viens à l'église pour Dieu? Faisons excessivement attention pour ceux qui sont les fans des hommes de Dieu. Moi je l'ai toujours dit, il ne faut pas être fan de moi. Ou bien le papa Messia, ça ce n'est pas notre message ici dans Bethsaïda. Notre Bethsaïda, notre devise ici c'est parole, foi, miracle. Nous mettons la parole en premier. Parce que nous savons que c'est la parole qui édifie. C'est la parole qui construit. C'est la parole qui vivifie. C'est la parole qui élève la personne. C'est la parole qui sanctifie la personne. C'est la parole qui te permet d'aller de l'avant. Ce n'est pas papa chose qui va te permettre d'aller de l'avant. C'est Dieu tout, c'est le Dieu tout-puissant. Nous voyons que le peuple d'Égypte, ils ont quitté l'Égypte.
Le peuple d'Israël, dirais-je, ils ont quitté l'Égypte physiquement. Mais spirituellement, ils étaient encore dans l'Égypte. Car ils ont gardé en eux la pratique qui se faisait dans l'Égypte. Ils ont gardé en eux les dieux qu'ils ont vus dans l'Égypte. Ils ont gardé en eux les mauvais actes qu'ils ont vus dans l'Égypte. Les raisons pour lesquelles pouvaient se révéler contre Aaron. Parce que spirituellement, ils n'ont pas quitté l'Égypte. Il y a certaines personnes ici, ils sont ici dans Brazzaville, mais ils sont enfermés dans le village. Pourquoi? Parce qu'à chaque instant, ils réfléchissent comme un bois. Ils pensent qu'ils vont battre le bois. Ils faisaient comme un bois. Ils sont enfermés là-bas. Ils ne vivent pas leur vie dans Brazzaville, mais ils sont au village. Physiquement ici, spirituellement au village. Cherchons la face de Dieu, bien-aimé. Cherchons la face du Tout-Puissant. Ne soyons pas comment est-ce que je peux appeler ça? Des spectateurs de bénédiction des autres. Les autres sont en train de recevoir. Tous les jours tu es ici. Dieu même attend. Mais tu ne reçois pas. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que tu t'es détourné de la foi du Tout-Puissant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu peux prophétiser, tu peux avoir les dons de révélation, que sais-je. Mais tant que tu n'as pas le Dieu de l'onction, tu finiras par être détruit, bien-aimé. Tu finiras par être détruit. J'ai un frère qui m'a posé la question. Penses-tu que si je prophétise aujourd'hui, même si Moussa Lama prophétiser jamais, ça ne quitte jamais. Ça reste là. Et quand tu vas te repentir, ça va revenir. C'est archi faux, bien-aimé. C'est archi faux. Chaque onction a ses interdits. Mais tout enfant de Dieu a aussi les interdits. Et nous devons savoir que nous avons les interdits généralisés. Que tous nous ne devons pas faire. C'est pas parce qu'on a dit que chaque onction a des interdits que si on te dit ton onction ne te peut te permettre d'être fornicateur, qu'il ne veut pas ça ici la fornication. Ce n'est pas ça. C'est que Dieu a mis des limites dans la vie d'un enfant de Dieu. Dieu a dit, ceci tu peux faire, mais ça tu ne peux pas faire. Et il t'a donné la possibilité de faire ton choix. Si tu es ici dans sa présence, si tu es ici à l'église, c'est-à-dire que tu as fait le choix de servir Jésus-Christ. Mais ne perds pas ton temps, bien-aimé. Ne perds pas ton temps. Cherche ce Dieu, ce Dieu que tu es venu voir. Vis dans sa présence. Vis avec lui. Demeure avec lui. Avance avec lui, bien-aimé. Ne viens pas seulement chercher les bénédictions. Nous autres, on peut te bénir. Pourquoi? Parce que nous avons l'alliance de Dieu. Mais qu'en est-il de toi-même? Demain, je peux aller en France, mais ça peut aller en Amérique. Mais qu'en est-il de toi-même? Si tu attendais que nos bénédictions. J'ai précisé ici que dans ce temps de l'élaïque, la bénédiction ne vient pas toujours des hommes de Dieu. Je n'ai pas dit ne vient pas des hommes de Dieu. Pas toujours. C'est-à-dire que les hommes de Dieu ont une bénédiction qu'ils peuvent t'accorder. Mais toi aussi tu as une bénédiction que tu peux t'accorder toi-même. Amen. Alléluia. N'ayons pas peur de la foule plus que Dieu. Nous voyons par-ci par-là, berger, les gens sont en train de prophétiser faussement. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que le peuple de Dieu puisse les aimer. Les gens sont en train de parler du n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils veulent attendre les dires des gens. Et même temps, lorsque tu vas prêcher, à la fin, ils vont te demander de prêcher bien. Mais ça va que bien. Ils veulent entendre ce que les gens veulent dire. Les acclamations des gens. Est-ce que nous servons Dieu pour les hommes? Ce n'est pas ça, bien-aimé. Dès lorsque tu passes hors cette limite que Dieu a mis devant toi, tu es fini. Dieu dit dans sa parole que je toque à une porte. Que celui qui entende ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Tant que tu n'écoutes pas la voix de Dieu qui est en train de sonner dans ta tête, bien aimé, ça sera difficile pour toi d'ouvrir la porte. Mais je déclare que tu puisses ouvrir ta porte ce soir, bien aimé. Je déclare que tu puisses avancer avec le Dieu Tout-Puissant ce soir, bien aimé. Je déclare que tu puisses chercher la face de Dieu en ce lieu, bien aimé. Je déclare que le temps que tu passes en ce lieu ne soit pas un temps perdu, mais ça soit un temps que tu vas te rencontrer avec le Dieu Tout-Puissant. Amen. Cherchons Jésus-Christ dans notre vie. Il y a beaucoup des Aarons dans cette vie. Beaucoup des Aarons, des commerciaux, des pasteurs commerciaux. Des pasteurs qui font leur commerce dans l'église. Et quand on voit comme ça, je n'ai pas dit que partout il y a beaucoup de gens, il n'y a pas Dieu.
Mais tel pas capable. Pourquoi? Parce que les gens se sont détournés de la vraie voie. Dieu a dit dans les derniers temps, les gens appelleront le bien par le mal et le mal par le bien. Et c'est ce que nous voyons en ce net moment. Une personne qui est en train de faire du n'importe quoi. Oh, Niyandi. Oh, c'est une bonne personne. C'est un bon prophète. Une personne qui sert Dieu. Et normalement, avec sa crainte. C'est une personne que vous pouvez régner facilement. Faites excessivement attention, bien-aimés. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le monde? Nous n'avons pas dit que faire l'œuvre de Dieu c'est mauvais. Mais il ne faut pas s'en passer de la présence de Dieu tout en sachant que nous devons faire l'œuvre de Dieu. Servons Jésus-Christ correctement, bien-aimé. Servons Jésus-Christ, bien-aimé. Parce que nous voyons que Aaron a créé une religion mélangée. En se disant que même si je crée ce Dieu, tout en sachant que l'anniversaire de Dieu c'est demain, il pouvait dire devant le statut que sois élevé l'Éternel, parce que demain c'est son jour de gloire. Il y a des gens comme ça. Ils sont en train de parler de Jésus, Jésus, Jésus. Mais de quel Jésus ils sont en train de parler? De quel Jésus ils sont en train de prêcher? Est-ce de Jésus-Christ ou bien notre Jésus? Parce que dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de Jésus qui est écrit dans la Bible. Jésus c'est un nom commun. Mais le Christ, c'est l'unique Dieu. Jésus. De quel Jésus est-ce que tu parles? C'est pas partout on dit Jésus, Jésus, que là il y a Jésus. Mais de quel Jésus est-ce qu'on est en train de parler? Est-ce de Jésus-Christ ou bien d'un autre Jésus? Faites excessivement attention. Quand vous allez dans une église où on ne dit jamais Jésus-Christ correctement, il faut faire excessivement attention. Il y a beaucoup de Jésus. Jésus c'est un nom quand même comme Chance, comme Marcel, comme Messia. C'est un nom commun qu'on peut donner à tout le monde. Mais de quel Jésus est-ce qu'on nous parle? C'est Jésus qui a l'onction, qui est le Dieu de l'onction, qui est le Tout-Puissant, qui est le Roi de rois. Aucune chose ne peut passer près de lui. Aucune chose ne peut lui résister. Parce que sa puissance est illimitée. Sa puissance est illimitée. Peu importe les problèmes que tu as, le Jésus que je connais, je donnerai la solution. Peu importe les problèmes que tu as, le Jésus que je connais, je donnerai la solution. Et si on se met devant que je parle, tu as un problème qui te dérange, reçois la solution. Reçois la solution. Reçois la solution. Faisons excessivement attention avec la parole de Dieu. Beaucoup de gens se sont élevés. Beaucoup de gens veulent prêcher la parole de Dieu. Beaucoup de gens veulent se faire voir. Ils ne veulent pas prêcher pour Dieu, mais veulent prêcher pour que les hommes puissent les admirer. Faisons attention. Venons à l'église pour chercher la face de Dieu. Samson avait la puissance. Une puissance terrible. Il peut battre même 100 et 1000 personnes. Mais lorsque le Dieu de l'onction l'a quitté, il a été fini. Il était fini. Il n'avait plus la capacité de faire quoi que ce soit. Il n'avait la capacité de faire ce qu'il faisait avant. Parce que le Dieu de l'onction l'avait quitté. Gardons notre relation avec Dieu. Nous allons perdre certaines relations dans notre vie. Les relations avec les hommes. Mais la relation avec Dieu, il ne faut jamais la perdre. Il ne faut jamais perdre cette relation, bien-aimée. Qu'il y ait des hauts ou des bas. Dis à Dieu que je serai avec toi. Jacob a dit à Dieu, si tu ne m'abandonnes pas, je ne te lâcherai point. Si tu ne m'abandonnes pas, je ne te lâcherai point. Dis à ce Dieu-là, si tu ne me bénis pas, si tu ne m'orientes pas, moi si je ne vais jamais te lâcher. Pas pour te lâcher, il faut que je quitte ce monde. C'est mon Dieu correctement, bien-aimé. Il y a des personnes ici qui ont écouté 200 et quelques prédications, 4000 et quelques prédications. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Parfois ce sont des grands buveurs de l'Enganda. Parfois ce sont ceux qui travaillent je ne sais où, en train de se prostituer. Galates 5, le verset 7 nous dit, j'ai l'habitude de prendre ce verset. Vous courez bien. Mais qui vous a arrêté? Qui vous a fait détourner de la vérité? J'ai en train de parler à un cœur ce soir. Donne-toi au Dieu de l'onction. Tu as besoin de prophétiser. Tu as besoin de voir certaines choses. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à remonter tes manches? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas prendre l'engagement de le servir? Pourquoi est-ce que tu te limites, bien-aimé? Pourquoi Pourquoi est-ce que nous-mêmes nous créons des barrières? Je crois en un Dieu qui n'a point de barrières.
Je crois en un Dieu qui n'a pas de limite. Je crois en un Dieu qui est au-dessus de tout. Même si les hommes peuvent dire qu'il ne sert pas Dieu en vérité. Mais tant que je sais que je sers Dieu en vérité, il me suffit. Et c'est tout ce que je veux. Cherchons la face de Dieu. Cherchons l'onction de Dieu. Pourquoi est-ce qu'un chrétien peut vivre sans l'onction? Est-ce un chrétien ou un chrétien? Pourquoi est-ce qu'un chrétien peut vivre sans la puissance de Dieu? Comment se fait-il, bien-aimé? Si réellement nous avons passé par le chemin de la croix, réellement nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, réellement nous avons pris un engagement, nous pouvons nous en passer de la puissance de Dieu. Car dès lors que nous prenons cet engagement, la puissance de Dieu nous envahit. L'onction est pour tout enfant de Dieu. L'onction n'est pas seulement pour les âmes de Dieu. L'onction n'est pas seulement pour le berger. L'onction n'est pas seulement pour le pasteur. L'onction est même pour celui qui parlait l'église. C'est pour tout enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui a abandonné l'ancienne nature pour servir Jésus-Christ. Un enfant de Dieu qui a abandonné toute sa génération pour suivre Jésus-Christ. Un enfant de Dieu qui a abandonné ses amis pour suivre Jésus-Christ. Cherchons Jésus bien-aimé. Cherchons Jésus bien-aimé. J'ai connu un témoignage. On m'a dit, papa, il m'a dit, ah, je me connais. J'ai fait. Mais j'ai fini par venir à Jésus-Christ. Mais toi, tu n'auras pas le temps de faire. Peut-être que Dieu va t'appeler demain. Mais bien aimé, c'est le temps de prendre une décision. Ne cherchons pas l'onction sans chercher le Dieu de l'onction. Cherchons premièrement le Dieu de l'onction. Nous allons prophétiser ici. Nous allons parler en langue ici. Mais tant qu'on n'a pas ce Dieu de l'onction, nous sommes zéro. Même une personne qui vient à la peine de se repentir est plus grand que nous spirituellement sans le savoir. Oui, les yeux des hommes. Qu'est-ce que les hommes peuvent dire? Qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Qu'est-ce que les gens sont en train de raconter sur moi? Est-ce cela qui compte dans la vie d'un enfant de Dieu? Est-ce cela qui compte, bien aimé? Qu'en est-il des paroles de Dieu? Est-ce que devant Dieu tu es saint? Devant Dieu tu es juste? Il dit soyez saints comme moi je suis saint. Sans la sainteté, nous ne pouvons rentrer dans son royaume. Nous pensons qu'il suffit de venir à l'église, de chanter Alléluia, et c'est fini. On part à la maison, demain on revient, Alléluia, c'est fini. Après demain on part à la maison encore, et on vient ici, on chante Alléluia, c'est fini. Ce n'est pas ça, bien aimé, la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est de fléchir tes genoux dans la chambre et d'invoquer ce Dieu-là qui nous a créés. Invoquer le Dieu de l'onction. Invoquer le Dieu de l'onction. Nous avons cette grâce de vivre au milieu des prophètes. Nous avons cette grâce de vivre au milieu de ceux qui nous parlent de Dieu. Nous avons cette grâce de vivre avec ceux qui ont l'onction ultime de Dieu. Mais nous sommes comme des spectateurs. Nous sommes là en train de voir. Quand tu vois papa nous prêcher, ah, il y a une onction. Qu'en est-il de toi, bien-aimé? Qu'en est-il de toi, bien-aimé? Dans Bethsaïda, nous ne gérons pas ce que les gens disent. Premièrement, nous avons un père qui ne gère pas ce que les gens disent. J'ai des frères qui ne gèrent pas ce que les gens vont dire. J'ai des sœurs qui ne gèrent pas ce que les gens disent. Et moi-même, je ne gère pas ce que les gens disent. Parce que moi, je vais gérer une chose. C'est ce que Dieu va dire à mon sujet. C'est ce que Dieu va dire à mon sujet. Cherchons la face de Dieu, s'il vous plaît, bien-aimés. Cherchons la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu. Tu es jeune, oui. Mais ta jeunesse a quoi à voir avec ta spiritualité? Même un enfant qui est né aujourd'hui meurt demain. Et meurt même aux minutes qui suivent. Faisons attention. Nos amis que nous disons que nous ne pouvons jamais abandonner, s'ils ne nous montrent pas la voie du Seigneur, abandonnez-les. Soyez mûrs spirituellement et revenez vers eux pour les ramener à Jésus-Christ.
Ce Dieu-là est omniprésent. Ce Dieu est omnipotent. Ce Dieu est omniscient. Je ne veux pas être prêt à tout pour les regards des hommes, mais prêt à tout pour le regard de Dieu. Servons ce Dieu-là, bien-aimé. Que tu aies ce que tu cherches, que tu n'aies pas ce que tu cherches. Sers ce Dieu, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Je l'ai toujours dit ici, le but primordial d'un enfant de Dieu, ce n'est pas premièrement d'avoir des enfants. Ce n'est pas premièrement d'avoir l'argent. Ce n'est pas premièrement d'avoir les richesses. Ce n'est pas premièrement d'avoir une famille qui a beaucoup, je ne sais quoi. Mais le but primordial, c'est de remporter le prix de la vocation céleste. De dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et même achever la course ne compte pas. Mais il a dit, j'ai gardé la foi. Garde la foi, bien-aimé. Ne perds pas ta foi, bien-aimé, à cause de ce que tu es en train de demander qui n'arrive pas. Ne perds pas ta foi, bien-aimé, à cause de ce que tu cherches, que Dieu ne t'a pas encore donné. Mais garde cette foi, serre cette foi, demeure avec cette foi, avance avec cette foi. Et lorsque tu perds la foi, Dieu ne trouve point plaisir en toi. Hébreux 10, 38. Le juste gardera la foi. Mais s'il s'en passe d'elle, je ne trouve aucun plaisir en lui. Cherchons Jésus-Christ. Ici présents, nous sommes nombreux. Nous commettons des actes pas bien. Même après avoir commis, on se met à se lamenter. On se met à dire qu'est-ce qui m'a eu. Mais ne baissez pas les bras, bien-aimés. Ne baisse pas les bras, bien-aimés. Aujourd'hui, tu m'écoutes avec un micro. Mais ce n'est pas moi que tu écoutes. Écoute la voix de Dieu qui parle en ce net moment. Écoute la voix du Tout-Puissant qui parle en ce net moment. Toi qui as peut-être 2, 3 copines et même je ne sais combien. Cherche la voix de Dieu. Cherche la voix de Dieu, bien-aimé. Tant que nous ne sommes pas sérieux avec nous-mêmes, nous ne serons jamais sérieux avec Dieu. Ne vous y trompez pas. Tant qu'on n'est pas sérieux avec nous-mêmes, nous ne serons jamais sérieux avec Dieu. Mais quand nous prenons l'engagement, martelons sur cet engagement, marchons avec cet engagement. Proverbe 20, le verset 10, 25 nous dit que tant pis à celui qui, après avoir pris un engagement, réfléchit après. Avant de prendre un engagement, réfléchis. Tu as pris un engagement. Et cet engagement, je crois que ce n'était pas à la légère. C'est pour servir Jésus-Christ. C'est pour l'adorer. Continue à y demeurer, malgré tes péchés. Demande pardon pour tes péchés. Non pas pour reproduire la même chose demain, mais pour avancer avec le Dieu de l'ancien demain. Ne soyons pas là, dans l'église de Dieu, pour attendre les acclamations des hommes. Ne soyons pas là, dans la maison du Tout-Puissant, pour attendre quoi que ce soit. Mais soyons là pour élever le nom du Très-Haut. Amen. Soyons là parce que Dieu est tout pour nous. Parce que Dieu est tout. Que sans lui, tu es rien. Sois là parce que tu reconnais la valeur de Dieu. Viens au Seigneur parce que tu reconnais la puissance de Dieu. Viens au Seigneur parce que tu reconnais que si Dieu t'abandonne, tu es fini. Vis avec ce Dieu de l'onction. Cherche premièrement à vivre avec le Dieu de l'onction. Et l'onction te sera donnée. L'erreur que nous faisons, nous les enfants de Dieu, c'est que nous cherchons premièrement l'onction. Mais nous ne cherchons pas le Dieu de l'onction. Cherchons ce Dieu-là. La Bible dit que c'est lui qui nous a aimés en premier. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé en premier. Et si Christ est venu sur cette terre, ce n'est pas parce que nous étions en train de prier, parce que nous étions en train de pleurer, parce que nous étions en train de faire quoi que ce soit, mais c'est parce qu'il est amour. Il n'a pas voulu que toi et moi nous puissions nous perdre. Raison pour laquelle il est descendu avec son autorité, avec sa puissance. Et il a dit à ceux qui le serviront qu'il a donné l'autorité sur toute chair, sur toute puissance de l'ennemi,
afin que vous puissiez marcher, afin que vous puissiez piétiner, afin que vous puissiez dominer. Mais toi, pourquoi est-ce que les sorciers de ta famille te dominent? Pourquoi est-ce que ton chef de famille te domine? Pourquoi est-ce que ces sorciers qui sont au village te dominent? Pourquoi est-ce que quand on jette quelque chose au village, il y a que tu dois toujours. Cherchons le gilet pare-balles qui est Jésus-Christ. Peu importe les nombres de balles qu'on peut te lancer. Mais quand tu as ce Jésus-là ici, il n'y a que des gars. Il n'y a que des gars. Amen. Nous voyons le berger, c'est un témoignage. Il revenait de Pointe-Noire avec l'un de ses enfants. Ils ont croisé des trucs terribles en ce lieu. Et l'ennemi pouvait dire qu'il va s'en passer. Qu'il ne va jamais repartir à Brazzaville. Mais lorsque tu sais là où tu es positionné, comme le frère Eudes l'avait dit la fois dernière, rien ne peut t'atteindre. Quand tu sais que le Dieu que tu sers est vivant, rien ne peut t'atteindre. Quand tu sais que le Dieu que tu cherches est au-dessus de tous les dieux, rien ne peut t'atteindre. Il a fallu qu'un simple massage lui soit offert afin de recevoir la guérison. Un simple massage. Et je ne pense pas que cela avait fait plus de 4 jours. Tu avais accordé une solution. Peu importe le problème que tu as, bien aimé. Tu es en train de chercher l'élévation. Tu es en train de chercher un enfant. Tu es en train de chercher le mariage. Tu es en train de chercher la stabilité. J'aimerais te dire une chose. Que Jésus a plus à te donner que ça. Parce qu'il est Seigneur. La parole de Dieu nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est sur cela que je vais vous demander d'acclamer le nom du Tout-Puissant.